Et si le vrai drame pour l'Ukraine ne se jouait plus sur le champ de bataille, mais autour de tables où elle n'a même plus de chaises? Volodymyr Zelensky, autrefois invité incontournable des grandes rencontres internationales, se retrouve soudainement ignoré. Donald Trump, ses représentants et d'autres interlocuteurs clés refusent désormais de le rencontrer. À Bruxelles, une réunion cruciale prévue le 3 décembre a été annulée sans la moindre explication publique, laissant Zelensky repartir bredouille vers Kiev. Ce silence assourdissant pèse lourd. Derrière des portes fermées, des discussions se multiplient, mais l'Ukraine et son président ne semblent plus avoir voix au chapitre. Des accords, peut-être décisifs pour l'avenir du pays, sont-ils en train d'être négociés sans lui, voire contre lui? Le risque est immense. Si l'Ukraine était mise à l'écart, elle perdrait tout pouvoir de décision sur son propre destin. Sa souveraineté serait piétinée et la sécurité de ses citoyens menacée. Ce jeu de dupes entre grandes puissances pourrait coûter très cher, non seulement à l'Ukraine mais à toute l'Europe. Comment ce renversement spectaculaire a-t-il pu se produire? Quels échecs récents, quelles révélations ont préparé le terrain de cette exclusion inattendue? Pour comprendre cette mise à l'écart brutale, revenons sur les derniers événements et les coulisses d'un processus de négociation de plus en plus opaque. Comment l'homme acclamé hier est-il devenu un simple figurant de la géopolitique aujourd'hui? Le contraste est saisissant. Volodymyr Zelensky, autrefois au centre de toutes les attentions, semble désormais être écarté du grand jeu diplomatique qui se joue autour de la guerre en Ukraine. Plus inquiétant encore, ce ne sont plus les Ukrainiens eux-mêmes qui décident de leur avenir, mais bien les grandes puissances qui négocient leur sort en aparté. Depuis plusieurs semaines, les négociations entre les États-Unis et la Russie se déroulent sans la moindre implication active de l'Ukraine. Zelensky n'est plus invité, ni même consulté. La dernière illustration de cette marginalisation, la rencontre très attendue avec Donald Trump et ses émissaires, prévue à Bruxelles, a été purement et simplement annulée. Officiellement, aucun motif n'est donné, mais en coulisses, il se murmure que Moscou et Washington souhaitent désormais avancer sans l'avis du président ukrainien, le considérant de moins en moins comme un interlocuteur incontournable. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne cache plus cette nouvelle réalité. Selon lui, moins on parle des négociations, meilleurs sont les résultats. Cette phrase, à première vue anodine, en dit long sur la volonté des puissances de conduire les discussions loin du regard des médias et loin de Zelensky. Les médiateurs américains et russes se sont récemment rencontrés pendant près de 5 heures, sans qu'aucune avancée concrète ne soit annoncée. Le silence qui entoure ce marathon diplomatique alimente toutes les spéculations. Se prépare-t-on à trancher le destin de l'Ukraine sans même l'informer? Ignoré dans les négociations, Zelensky risque de perdre le peu de légitimité qu'il lui reste, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Son pays, déjà ravagé par les combats, voit désormais son avenir discuté sans lui, ce qui fragilise encore davantage la position ukrainienne. Pour l'Ukraine, c'est un double danger, l'isolement politique et la perte de contrôle sur son propre destin. Pour l'Europe, c'est le sepons c'est la promesse d'une instabilité durable aux frontières. Et pour l'ensemble du monde occidental, un signal inquiétant sur la fiabilité des alliances et la sincérité des promesses faites aux plus faibles. Mais pourquoi ce silence et cette mise à l'écart? Derrière l'apparente discrétion des grandes puissances se cache sans doute un problème bien plus profond. Pour comprendre cette marginalisation, il faut revenir sur l'évolution du rapport de force autour de la guerre et sur les dynamiques de pouvoir qui se recomposent en coulisses. Et si l'aide occidentale était moins solide qu'elle n'y paraît? Sous la surface des discours officiels, un malaise gronde parmi les alliés de l'Ukraine. Depuis plusieurs mois déjà, les États-Unis n'apportent plus d'aide financière directe à Kiev. Ce qu'ils font désormais, vendre leurs armes à l'Europe, qui les transmet ensuite à l'Ukraine. Une mécanique opaque qui remplace la solidarité financière par une relation plus commerciale et qui fragilise le soutien réel au pays tout en enrichissant l'industrie d'armement américaine. Ce changement de cap alimente les doutes. Récemment, le sénateur Marco Rubio, une voix influente à Washington, a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas soutenir l'Ukraine indéfiniment. Selon lui, l'idée même d'un financement sans limite n'est plus réaliste. Derrière ces propos, un message à peine voilé: l'Ukraine ne doit plus compter sur un chèque en blanc. Ce n'est plus un tabou. La question du retrait progressif du soutien américain est désormais débattue publiquement. Dans les couloirs du pouvoir, les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Plusieurs livraisons d'armes sont actuellement bloquées. Certains experts parlent de signaux envoyés à Kiev pour forcer la main à ses dirigeants. D'autres y voient un avant-goût d'un possible lâchage en rase campagne.
Dans ce contexte d'incertitude, l'espace médiatique se transforme en champ de bataille informationnel. Rumeurs, demi-vérités et fausses nouvelles se multiplient. Difficile de distinguer le vrai du faux. Chaque jour amène son lot d'annonces contradictoires, de fuites orchestrées ou de spéculations anxiogènes. Ce brouillard informationnel affaiblit la confiance du public et nourrit le découragement, aussi bien en Ukraine que chez ses alliés. La lassitude gagne justement du terrain, notamment en Europe. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander une pause ou une réorientation du soutien. Derrière les portes closes, certains dirigeants européens envisagent même, du bout des lèvres, d'imposer à l'Ukraine des concessions douloureuses pour accélérer la sortie de crise. Le risque, voir l'Ukraine sacrifier une partie de son territoire ou de sa souveraineté au nom de la stabilité régionale. Si cette tendance se confirme, l'Ukraine pourrait bien perdre non seulement sa place à la table des négociations, mais aussi une part de son avenir. L'épuisement occidental pourrait signer la fin des ambitions ukrainiennes et redessiner, en silence, les frontières de l'Europe. Face à ce désengagement progressif, une question s'impose. À quoi pourrait ressembler la suite du scénario et quel choix s'offre vraiment à l'Ukraine ? Les jeux de pouvoir s'accélèrent dans les coulisses internationales. Jetons un œil aux différents scénarios qui pourraient émerger de ce nouvel équilibre. Quand on décide de ton avenir sans toi, que reste-t-il à espérer ou à craindre ? C'est la question qui plane aujourd'hui sur l'Ukraine, alors que les discussions cruciales sur la paix et la sécurité semblent se dérouler loin de Kiev, sans même la présence de Volodymyr Zelensky à la table. Après plus de 2 années de guerre, l'isolement du président ukrainien devient de plus en plus visible, et ses chances d'obtenir un deuxième mandat présidentiel se réduisent à vue d'œil, alors même que sa popularité s'effrite dans une nation fatiguée par le conflit et les promesses non tenues. Ce désengagement du leadership ukrainien ouvre la porte à un danger immense, celui de voir se dessiner un accord sur l'avenir du pays sans son consentement, imposé par des puissances extérieures. Les États-Unis et la Russie, chacun pour des raisons stratégiques, semblent prêts à avancer vers un compromis qui sacrifierait les intérêts de l'Ukraine sur l'autel de la realpolitik. Pour Kiev, cela signifie le risque non seulement d'une perte de souveraineté, mais aussi d'une humiliation nationale, pendant que la population paie le prix fort de décisions prises à huis clos. Dans ce climat d'incertitude, la menace de Vladimir Poutine se fait plus pressante. Le président russe brandit ouvertement la possibilité d'intensifier les hostilités non seulement en Ukraine, mais aussi contre l'Europe tout entière. Il sait que chaque nouvelle offensive, chaque attaque supplémentaire accentue la pression sur les Occidentaux et alimente le sentiment d'urgence qui pourrait les pousser à accepter un accord précipité au détriment de la stabilité régionale. Face à cette escalade, l'OTAN tire la sonnette d'alarme. L'Alliance atlantique évoque un moment critique, une croisée des chemins où la seule alternative à la capitulation semble être une confrontation directe aux conséquences incalculables. Ce discours alarmiste ou lucide met en exergue la gravité de la situation. La sécurité du continent européen, la stabilité politique et la vie de milliers de civils dépendent désormais de décisions prises sans transparence ni légitimité démocratique. Laisser l'Ukraine à l'écart, c'est aussi menacer l'équilibre fragile des alliances occidentales. Si un règlement imposé venait à voir le jour, quel signal serait envoyé aux petits pays face aux grandes puissances ? Que vaudrait alors la parole de l'Europe et des États-Unis si leurs propres principes de solidarité et de souveraineté sont sacrifiés pour un cessez-le-feu temporaire ? À travers ce jeu de dupes, le sort de l'Ukraine devient un test pour l'ordre international tout entier. Le risque est immense. Une paix précipitée ou imposée pourrait non seulement trahir les aspirations ukrainiennes, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles crises régionales. Dans ce contexte, ce sont des milliers de vies qui restent en suspens et la confiance dans les institutions occidentales qui vacille. Mais face à cette mécanique implacable, quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'Ukraine ? Peut-elle encore influer sur son destin ou doit-elle se préparer à subir les choix des autres ? Dans un tel environnement, chaque décision, chaque mot prononcé à Washington, à Moscou ou à Bruxelles pèse de tout son poids sur l'avenir du pays et de tout le continent. Pourtant, même face à l'isolement et à la pression des grandes puissances, l'Ukraine n'est pas sans ressources. Quel chemin lui reste-t-il pour défendre sa voix et sa souveraineté ? Existe-t-il un sursaut possible ou faut-il accepter une nouvelle réalité ? La question peut sembler brutale, mais elle est aujourd'hui cruciale pour l'Ukraine, ses partenaires internationaux et tous ceux qui espèrent un avenir pacifié en Europe. Première piste, l'Ukraine doit absolument reprendre la main sur sa communication diplomatique.
Cela suppose une parole indépendante, sincère, qui ne se contente plus de répéter les éléments de langage venus de Washington, Bruxelles ou Londres. Il s'agit de s'adresser au monde avec lucidité, même si le message dérange ou bouscule certains alliés. Sans cette autonomie dans la voix, Kiev risque de n'être qu'un pion, ballotté par les décisions des autres puissances. Mais comment produire une parole crédible dans un univers saturé de propagande et de désinformation ? Dès maintenant, distinguer le vrai du faux devient une mission de survie. La guerre de l'information fait rage. Fake news, rumeurs, campagnes de manipulation. La société ukrainienne et ses soutiens occidentaux doivent investir dans l'éducation aux médias, la vérification des faits et la transparence. Des outils existent, mais ils doivent être renforcés, popularisés, rendus accessibles aux citoyens comme aux décideurs. Dans ce chaos, celui qui parvient à rétablir la confiance et à transmettre une vérité solide aura un avantage décisif. Troisième axe, la société civile ne peut pas baisser les bras. Les médias indépendants, les ONG, les intellectuels, les artistes, tous ces acteurs doivent continuer de porter la voix de l'Ukraine. Leur rôle est de maintenir la pression sur les gouvernements et sur l'opinion internationale pour que le dossier ukrainien ne sombre pas dans l'oubli ou l'indifférence. C'est par des reportages, des témoignages et des mobilisations que le drame vécu au quotidien reste visible, audible, réel. L'histoire récente montre que la mobilisation citoyenne, même face à des rapports de force défavorables, peut faire évoluer les lignes. Enfin, il serait faux de croire qu'une exclusion temporaire du jeu international condamne nécessairement un pays à l'oubli. De nombreux États ont connu des périodes de marginalisation, voire d'isolement, avant de retrouver leur place. L'Afrique du Sud post-apartheid, la Serbie après les guerres des Balkans ou l'Argentine après la crise économique du début des années 2000, tous ont su se réinventer, parfois au prix de grandes remises en questions internes. Pour l'Ukraine, il est impératif de penser à long terme, se préparer à un retour diplomatique, imaginer une reconstruction politique, et ne jamais perdre de vue la souveraineté nationale. La vérité est implacable. Si l'Ukraine ne se réinvente pas politiquement et diplomatiquement, elle risque de disparaître du jeu international, reléguée au rang de simple terrain de négociation entre puissances étrangères. Mais ce scénario n'a rien d'inéluctable. Mais au-delà des solutions institutionnelles, il reste une interrogation essentielle. Que pouvons-nous faire, nous, simples spectateurs, pour ne pas rester impuissants face à ce bouleversement ? L'histoire ne s'écrit pas seulement par les puissants, elle dépend aussi de notre capacité à la comprendre et à l'influencer. Ce que nous venons de voir dépasse la question d'une figure politique. L'exclusion de Volodymyr Zelensky des négociations est le reflet d'enjeux profonds pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe. Derrière les portes closes, ce sont d'autres puissances qui dessinent l'avenir du pays, parfois sans la moindre voix ukrainienne à la table. Face à ce jeu de dupes, la passivité serait un piège fatal. Si nous acceptons la désinformation ou si nous cessons de questionner les récits officiels, c'est toute une nation qui risque la marginalisation. La souveraineté de l'Ukraine ne se résume pas au drapeau ou à son président. Elle exige une vigilance constante, un engagement citoyen, le refus de céder à la fatalité. L'enjeu n'est pas que géopolitique. Derrière chaque traité, chaque exclusion, il y a des milliers de vies, la réputation d'un peuple, la confiance dans les alliances. Si nous laissons la narration aux seuls intérêts des plus grands, l'histoire de demain sera écrite sans tenir compte des volontés populaires. Or, c'est notre responsabilité collective de chercher, de vérifier, d'exiger la transparence. Dans un monde saturé de fausses informations, la lucidité est plus qu'une vertu. C'est un devoir civique. Il faut refuser le repli, dépasser la fatigue médiatique et continuer d'exercer une pression pour que la vérité perce. Les grandes puissances compteront toujours sur notre désengagement pour nouer les accords qui les arrangent. Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine est le test ultime de la résilience politique du pays, mais également de notre capacité, en tant que citoyens du monde, à défendre la justice et l'équité. L'indifférence, même de courte durée, peut avoir des conséquences irréversibles. À chaque moment crucial de l'histoire, ce sont les sociétés vigilantes qui ouvrent des perspectives nouvelles. Rejoignez le mouvement, informez-vous, questionnez, partagez. Car ce qui arrive à l'Ukraine aujourd'hui peut, demain, concerner bien d'autres